Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez toutes et tous bien et je suis très heureuse de vous proposer une guidance générale pour les liens d'âme à l'occasion de la nouvelle lune du 21 janvier qui sera sous l'influence du signe du Verseau. Le Verseau, un signe humaniste, bienveillant et persévérant. Et j'avais donc très envie d'aller regarder un petit peu les messages que l'on souhaite nous faire passer pour cette nouvelle lune, pour les liens d'âme, voir l'influence et somme toute, ce que l'on peut envisager pour cette nouvelle lune, c'est vraiment une envie d'aller de l'avant, de dire oui à ce qui nous appelle, de dire oui à ce qui nous attire et surtout d'y croire, de s'accrocher à ça et de foncer. De pouvoir poser des objectifs très clairs pour les semaines et les mois à venir, suite à cette nouvelle lune et de s'y accrocher et d'y aller, de foncer. On a pour moi, une énergie assez positive, de mouvement vers l'avant et potentiellement on peut avoir aussi, des, envies, de déclaration d'amour, pourquoi pas. En tout cas, vraiment de foncer vers ce qui nous appelle, vers ce que l'on a envie de voir se matérialiser, quel que soit le domaine. Mais aujourd'hui, je fais une guidance générale pour les liens d'âme, les liens d'amour entre les personnes et il est possible que cette nouvelle lune donne cette impulsion. Alors je vais le vérifier, on va regarder avec les cartes. Alors pour cette guidance, je vais utiliser Chakra du cœur d'Isabelle Serre. Je prendrai certainement quelques cartes du Tarot Grand Luxe de Ciro Marchetti et je prendrai également quelques cartes de l'oracle de la manifestation, des ressentis de Mélodie, avec des cartes manifestation et des cartes soutien de l'univers. Voir un petit peu. Alors, c'est parti pour la guidance. À tout de suite. Je change de plan et je vous dis à tout de suite. Alors, les amis, je prends donc les cartes Chakra du cœur. Je vais faire sauter quelques cartes, je compléterai avec le tarot. Et nous allons voir les messages pour cette nouvelle lune du 21 janvier 2023 pour les liens d'âme, s'il vous plaît, les guides. S'il vous plaît, les messages pour les liens d'âme. Ah, tu veux venir, mais ce n'est pas très franc. Allez, c'est parti. Ok. Waouh. C'est assez joli. C'est assez joli, les amis. Je vais vous montrer. Alors, encore une peut-être? Merci. Ok. Et qu'est-ce que nous avons au deck? Ok, parfait. Alors, ici, je vous montre tout de suite le deck. Alors, il sera à l'envers, je pense, sur la vidéo. Mais la carte nous indique « Fais le premier pas ». Et ici, nous avons écrit « Confiance en la vie ». Fais le premier pas, confiance en la vie. Et clairement, moi, ce que je reçois, c'est vraiment cette énergie dynamisante de confiance. Alors, au niveau du plexus solaire, hein, je pense que vous allez le ressentir comme ça à l'intérieur, cette confiance qui revient en vous-même d'abord avant tout, et en la vie en général, et certainement en votre autre. La confiance dans votre lien. Et ça, c'est hyper important dans la mesure où on sait qu'en lien d'âme, on est souvent dans des épreuves, dans des tests, que c'est compliqué de garder la foi. Je le dis parfois, nous traversons des zones de crise de foi. On est dans le doute par rapport à ce lien d'âme et par rapport à ce qu'il nous apporte, et, puisque souvent, pendant un long moment, rien ne se matérialise, on n'a pas de nouvelles, etc. Donc on se met à douter, et parfois même on est en colère par rapport à ce que l'on a vécu, ce que l'on vit. Mais là, avec cette nouvelle lune, les amis, j'ai vraiment cette confiance. Alors, plexus solaire et chakra sacré aussi, hein, parce que ici nous avons de l'oranger. Et pour moi, ça va résonner très fort aussi au niveau du chakra sacré. Il est possible que nous ayons des levées de blocage pour certaines et certains. Évidemment, je vous le rappelle, c'est une guidance générale. Levée de blocage au niveau du chakra sacré. Certainement des belles choses à vivre aussi au niveau tout simplement des plaisirs de la vie,
voire de l'intimité, pourquoi pas. Mais on me dit vraiment clairement que pour les personnes qui sont en relation, et s'il y a rencontre, s'il y a des moments partagés, ces moments vont venir ici vraiment clairement lever des leviers au niveau du sacré. Et puis vraiment d'un point de vue beaucoup plus global, on a cette sensation que le plexus solaire va pleinement rayonner et que vous allez vraiment retrouver une envie, un plaisir d'avancer en ayant mais vraiment confiance en vous et dans votre lien. Alors, pardon, excusez-moi pour la petite toussoterie. La première carte qui a sauté, c'est rencontre par le travail, ok? Et on nous indique 5 jours. Alors, je donne le message de la carte si toutefois cela parle à certaines et certains d'entre vous. On nous parle d'une rencontre par le travail. Alors, même si on est en lien d'âme avec quelqu'un, alors vous êtes peut-être en lien d'âme avec quelqu'un et vous êtes peut-être rencontré au niveau du travail, c'est possible. Ici, moi, ce que je remarque surtout, c'est ce PC, là, cet ordinateur qui nous parle, pour moi, de communication et potentiellement, ici, d'un retour à la communication si vous êtes sans nouvelles de votre autre. Pour moi, cette nouvelle lune peut avoir tout à fait cet impact-là, de venir lancer le désir de communiquer, la nécessité de communiquer, ok? Vous prenez bien évidemment les messages en fonction de ce que vous vivez, de qui vous êtes, qui est votre autre. Bien sûr. En tout cas, si vous avez rencontré votre autre au niveau du travail, on vous confirme bien qu'ici, c'est avec cette personne que vous êtes en lien d'âme, si toutefois vous vous interrogiez à ce sujet. Alors, nous avons aussi la carte, et ça c'est magnifique, fusion des sentiments. Fusion des sentiments, et ici on nous indique le mois de décembre. Alors potentiellement pour moi, ça vibre très fort le mois de décembre qui est passé, pas le mois de décembre à venir. Ici, probablement que certaines et certains d'entre vous en décembre ont ressenti à l'intérieur d'eux-mêmes, même sans être en relation avec leur autre forcément, mais une fusion qui s'est peut-être manifestée par une vitalité physique ou peut-être même des petits malaises physiques, c'est-à-dire se sentir fatigué, mais une fatigue qui ne nous appartient pas, une fatigue qui provient vraisemblablement de l'autre, mais cette fatigue ou ces petits malaises, ces petits, non pas dysfonctionnements, mais désagréments, étaient pour autant une intégration importante d'énergie. Et il est possible que vous l'ayez ressenti en décembre. En tout cas, ici, on nous annonce une période propice au fait de ressentir qu'il y a une réelle fusion avec votre autre, fusion à la fois, j'ai envie de dire métaphysique, quantique, une fusion, pourquoi pas aussi au niveau des corps. C'est tout à fait possible. En tout cas, la fusion, c'est un phénomène important qui vous indique, même si vous devez être encore un certain temps en séparation ou en non-communication, qui indique qu'une nouvelle étape est franchie dans votre parcours, dans votre cheminement d'amour. Il y a vraiment ici une étape nouvelle qui se profile. Alors même sans aller jusqu'à la fusion, on est quand même sur des sentiments ici, la fusion des sentiments, mais évidemment, comme c'est une guidance générale, j'essaye de balayer large, mais ici vraiment on vous annonce donc une période où vous pouvez vraiment avoir ce ressenti de confiance incroyable, indéfectible dans votre lien, parce que quelque chose, un cap arrive et franchi à l'occasion de cette nouvelle lune du 21. Alors, on nous parle ici, alors je ne sais plus où est mon micro, ah, je vais faire un petit point micro. On nous parle ici de déplacement de distance géographique et on nous parle du 15 du mois prochain. Alors, moi, ce que je ressens évidemment, c'est qu'il y a des possibilités aussi d'envisager un rapprochement, un visuel, un contact, si toutefois il y a séparation due à un éloignement géographique. C'est possible qu'on ait surtout envie de se retrouver. Ici, on a les montagnes,
hein, elles ont peut-être du mal à se rapprocher, mais pourtant on a le chemin du milieu qui fait que les montagnes se rejoignent. Et pour moi ici, il y a vraiment cet élan à l'occasion de cette nouvelle lune de vouloir se rapprocher, de vouloir se retrouver. euh, c'est complètement envisageable. C'est complètement envisageable et honnêtement, avec faites le premier pas, fais le premier pas. Ça ne parlera pas pour tout le monde, soyons clairs, mais potentiellement, si vous sentez cet élan intérieur très fort de vouloir recontacter votre autre, de vouloir lui proposer un visuel, et faites-le, mais faites-le en conscience, surtout si vous n'avez pas de nouvelles depuis très longtemps. Soyez prêts, soyez prêtes à potentiellement avoir un refus, mais si votre cœur, votre âme vous pousse, vous appelle, j'ai envie de vous dire, laissez-vous tenter, laissez-vous porter. Évidemment, soyez prêts à tout envisager, mais ça, parce que ça ne pourra pas parler à tout le monde, hein, faites le premier pas. Certaines et certains vont dire oui, mais moi c'est tellement bloqué la situation, donc évidemment dans ces cas-là, on ne va pas se lancer et risquer de se prendre un mur, de se prendre le rejet, mais potentiellement pour d'autres, ça peut donner l'élan de le faire si la situation a quand même évolué et si vous sentez effectivement que de votre côté et de l'autre côté, il y a des possibilités pour que l'autre soit dans l'accueil de ce retour. On vous dit aussi, adapte-toi à son rythme émotionnel et on nous parle de février. Alors, ici on a le temps, on a le rythme émotionnel de l'autre et on a février. Et pour moi, cette nouvelle lune du 21 janvier vient nous dire qu'en février, je vous le disais, avec la carte fusion des sentiments, il y a un cap qui est passé dans la relation, dans cette relation où vous êtes en lien d'âme avec quelqu'un. Pour moi, il y a un cap, des leviers qui viennent débloquer des choses. Ça vient débloquer pour moi principalement au niveau du sacré et du plexus solaire. Et ici, on nous dit que le temps maintenant va changer dans la relation. Cette notion de temporalité, de il se passe pas grand chose, ou j'ai pas de nouvelles, ou alors j'en ai, mais il y avait des fuites comme ça, des allers-retours un peu incessants, des choses changent en février parce que vous savez aujourd'hui totalement vous adapter au rythme émotionnel de votre autre. Et ça, c'est magnifique parce que ça veut dire qu'il y a eu de grandes prises de conscience, ça veut dire que vous avez énormément intégré de choses, énormément bossé de choses et c'est vraiment très très chouette. Alors, avec le tarot Grand Luxe, voyons voir. Hop là, très bien, bah, magnifique. Allez. Alors, bah, je vous dis pas, déjà 2 lames majeures qui se présentent, c'est quand même pas rien. 3 lames majeures, c'est incroyable. Allez. D'accord. Ok, je vais vous montrer les cartes. Et au dos de deck, nous avons la reine de bâton. La reine de bâton nous dit plusieurs choses. Évidemment, je balaye large, comme je vous le disais, c'est une guidance générale. La reine de bâton nous parle de confiance en soi. Je vous le disais au tout début de la vidéo, je vous le disais d'entrée avec le tirage, la nouvelle lune du 21 nous invite et va nous permettre de regagner en confiance en nous. Qui dit confiance en soi parle de foi. Et dans ce lien d'âme, puisque potentiellement nous avons traversé des zones où nous avons été extrêmement mis à l'épreuve, testés sur notre parcours, et ici on retrouve la confiance pleinement. La reine de bâton, c'est une énergie incroyable, magnifique, avec le bâton qui est le feu, la passion et l'action, les amis, hein, d'accord? Donc on est vraiment pour celui ou celle qui a l'intention de faire le premier pas, qui sait hein, à l'intérieur que vraiment c'est nécessaire de le faire, qui est prêt à le faire, quel que soit le résultat de ce premier pas, quelle que soit la réaction avec laquelle l'autre va réagir vis-à-vis de ce premier pas, il y a la confiance. De toute façon, c'est comme inébranlable. Je dois le faire, j'y vais, j'avance. En tout cas, j'avance aussi surtout pour moi-même, j'ai confiance. Même si j'ai pas de nouvelles éventuellement de l'autre, ou même si je viens de le voir et qu'il vient de repartir, j'ai confiance, j'ai l'énergie pour avancer. Et puis cette reine de bâton peut aussi, mais pas que, mais
nous parler d'énergie tierce. Il est possible effectivement que nous ayons du côté de l'énergie tierce, et vous le savez les amis, hein, l'énergie tierce, alors ici symboliquement représentée par une personne, donc qui pourrait être une personne incarnée, pas spécialement une énergie, hein, comme le travail, des addictions, des comportements, voilà. Non, là on nous parle bien de personnes, donc de personnes qui sont, comment dire, qui sont là sur le chemin, votre chemin, le chemin de votre autre, pour vous faire avancer, pour vous faire comprendre des choses, pour vous permettre d'aller vous libérer de ce qu'il y a nécessité de libérer pour avancer. Donc ici, ça peut nous parler aussi de l'énergie tierce, qu'elle soit de votre côté ou du côté de votre autre. Cette énergie tierce, à l'occasion de la nouvelle lune, peut effectivement vient vous faire comprendre des choses par des paroles, par des comportements, par des attitudes vis-à-vis de vous. Vous pouvez, j'ai envie de vous dire, tirer des leçons de ce que cette énergie vient vous montrer. Chez vous, à l'intérieur, dans votre vie, ce qu'il y a lieu de libérer, de comprendre, afin de pouvoir avancer. Alors, nous avons 3 lames majeures qui ont sauté. Le monde, magnifique, magnifique les amis. Nous avons le jugement, et ça c'est pas mal non plus. Nous avons la justice. Ah ouais, je vais vous faire ma lecture après, hein. Nous avons le 3 de bâton. Il y a beaucoup de feu. Il y a beaucoup de feu dans ce tirage. Et nous avons le 10 de pentacle. Ce qui est vraiment pas mal. Alors, ce que j'ai tout de suite envie de vous dire avec le monde. Le monde, c'est les mises en lumière, c'est les compréhensions, c'est les ouvertures. C'est l'énergie circule. Quand je vous parlais tout à l'heure du chakra sacré et du chakra du plexus solaire, pour moi, ils sont liés au monde. Ça fait référence à ces chakras qui s'ouvrent. La boucle est bouclée à ce niveau-là, dans votre intérieur, par rapport à tout ce que ces chakras vibrent, les plaisirs de la vie, l'intimité, la confiance en soi, le rayonnement, l'expansion de la diffusion de qui on est, l'expression de soi. Ici, on a le monde. Donc, on a bien ici une très belle expansion, de grandes ouvertures, des mises en lumière. La boucle est bouclée. Vous avez soigné, pour moi, vous avez soigné en grande partie ces chakras, et la nouvelle lune vient vous aider dans ces énergies pour compléter ces guérisons au niveau de ces chakras. Ok ? Nous avons aussi donc le jugement. Le jugement, c'est l'ange ici avec sa trompette qui vient réveiller les morts. Le jugement, c'est une énergie extrêmement puissante qui s'impose à nous ou à notre autre à l'occasion de cette nouvelle lune. Et le jugement vient nous dire, attention, il faut se réveiller, on a éventuellement une seconde chance de vivre les choses, de les faire, d'y croire. C'est la seconde chance qui est donnée, qui est offerte à l'occasion de cette nouvelle lune, de réaliser, de voir se matérialiser ce que l'on a envie de voir se matérialiser dans la relation avec l'autre. Alors que ça vienne pour vous-même ou que ça vienne pour votre autre, ok ? Il y a une seconde chance ici qui se présente, elle est importante puisqu'elle est symbolisée par le jugement. Nous avons aussi la justice. La justice nous parle d'équilibre, évidemment. D'équilibre, et je pense que ça résonne très fort pour moi en termes d'équilibre énergétique, évidemment, en soi-même, mais aussi avec l'autre. Je vous rappelle que nous avions la fusion des sentiments, hein, ici. Donc, quand il y a fusion, c'est qu'il y a forcément eu un alignement énergétique vibratoire dans le lien, sur le lien. Donc, l'équilibre pour moi. Et autre message, évidemment, que je ne peux pas, sur lequel je ne peux pas passer, c'est la justice, pour moi, céleste, divine, qui s'applique maintenant, à l'occasion de cette nouvelle lune. Ok ? Alors, ça peut nous parler de justice des hommes. Pourquoi pas? Certaines et certains d'entre vous sont peut-être concernés justement par régler des choses dans la matière avec l'énergie tierce, potentiellement au niveau de la justice des hommes, hein, au niveau du tribunal, au niveau du notaire, avec les avocats, etc. C'est possible. Donc je le dis, peut-être qu'à l'occasion de cette nouvelle lune,
il y a des choses qui vont se débloquer, qui vont avancer dans les projets qu'il y a par rapport à l'énergie tierce, peut-être de séparation, de liquidation matrimoniale. C'est possible. Je suis obligée de le dire, hein, je ne peux pas faire l'impasse dessus. Mais pour moi, principalement le message, pour bon nombre de personnes en lien d'âme, qui vibrent dans un lien d'âme, c'est vraiment la justice divine qui passe et qui donne, grâce aux énergies de cette nouvelle lune, l'impulsion d'être aérien, aérienne, de se projeter, d'être malgré tout animé par cette énergie du bâton, pour moi qui est très présente, qui est très rattachée justement au sacré et au plexus solaire, et qui permet des ouvertures, des compréhensions, de boucler une boucle et d'entamer un nouveau cycle, surtout qu'on l'a avec le 10 de pentacle, hein. C'est important, je vais y revenir, mais on a bien ici donc ce 3 de bâton qui nous dit que des choix se font. Et pour moi, ce 3 de bâton, le 3 de bâton, c'est j'ai pris une décision et je regarde au loin les possibilités qui s'offrent à moi. Je m'interroge sur le fait de comment je vais faire pour aller rejoindre le bateau parce que j'ai décidé d'aller rejoindre ce bateau. Okay, le 3 de bâton, c'est ça. Alors, on nous parle ici de communication, hein, je vous le disais. On nous parle surtout de déplacement et de distance géographique. Donc, pour moi, ça me parle, ça résonne aussi avec ça. Et puis, ça résonne aussi avec le fait de vouloir dire oui. Oui, je fais le premier pas. Oui, je suis dans l'acceptation de... Ou oui, je suis dans l'acceptation de ce qui se passe. Ou oui, j'ai confiance, tout simplement. Ça peut être ça. J'ai décidé, malgré peut-être le silence, malgré la distance, j'ai décidé d'être dans la confiance. Ok? Parce que je sais que la prochaine étape pour moi, ça sera de rejoindre ce bateau et d'entamer un nouveau voyage, une nouvelle étape. Je vous le disais, on l'a, hein, avec Adapte-toi à son rythme émotionnel. Pour moi, en février, on a vraiment, on est sur ce chemin de vivre, de passer un nouveau cap. Et pour moi, ce 3 de bâton, il résonne beaucoup comme ça aussi. C'est ma lecture, ok? Général. Alors, le 10 de pentacle, c'est génial parce que les pentacles, c'est la matière. Alors, le financier, le professionnel. Pardon. Mais on est ici sur la matière. On est sur un 10. Le 10, c'est le nouveau chemin, le commencement, le renouveau, ok? Le 1 avec le 0 qui amplifie, mais on est sur la matière. Et ici, on vous dit, clairement pour moi, que dans les semaines, alors pas forcément, alors peut-être à l'occasion de cette nouvelle lune, hein, du 21, mais surtout pour moi, dans les semaines qui viennent, vous allez vers la concrétisation de certaines choses avec votre autre. Pour moi, il y a des choses très concrètes qui vont se manifester. Il y a nécessité en février, vraisemblablement, que des choses se matérialisent, se concrétisent, se dévoilent, s'affirment, s'expriment. Donc pour moi, vous allez vers ça. Je ne vais pas dire que vous allez être en réunion au mois de février, pas du tout, c'est pas mon propos. Mon propos, c'est qu'il y a des choses qui changent et qui se matérialisent dans la matière. C'est très concret, ce n'est plus forcément que de la 5D, des ressentis, etc. Il y a de la matière qui arrive et elle arrive avec l'écho du 10, hein, on entame vraiment quelque chose de nouveau, on passe un cap, on change de cap. Ok les amis? Alors, avec l'oracle de la manifestation, je vais prendre, ben voilà, 2 cartes. 2 cartes et je vais vous lire les messages, je vais vous les montrer, malheureusement ils seront à l'envers, mais je vais vous les lire et c'est ce qui pourrait éventuellement venir accentuer, enfin venir compléter ce message pour la nouvelle lune. Alors, je vous mets ici la carte, je suis désolée, elle est à l'envers, je vais vous la lire. Répète 5 fois par jour cette phrase et accueille ce qui arrive. Je pose l'intention à partir de maintenant de faire l'expérience de véritables miracles et de surprises qui changent ma vie. Je pose l'intention à partir de maintenant de faire l'expérience de véritables miracles et de surprises qui changent ma vie. Cette phrase élève votre esprit et enflamme votre âme. C'est magnifique, c'est très fort les amis.
c'est très très fort. Je l'ai répété 2 fois la phrase, peut-être vous aurez le temps de la noter si vous avez envie de pouvoir, à l'occasion de cette nouvelle lune, la dire à haute voix à plusieurs reprises. Deuxième carte, je vous la montre, je vais la lire. Cette carte nous dit « Garde confiance, des changements positifs peuvent arriver soudainement dans ta vie. Les choses peuvent changer pour toi à tout moment. » Donc on est bien, les amis, à l'occasion de cette nouvelle lune, sur la confiance, la reprise de confiance, la reprise de foi en soi, en ce chemin d'amour, puisque quel que soit le lien d'âme dans lequel vous vous identifiez, on est sur de l'amour, d'accord? Alors, les aides de l'univers, bon, elles sortent ce matin. Alors, j'ai 4 cartes. J'ai émerveillement et rayonnement. Émerveillement et rayonnement. C'est très très beau, ça vibre fort ici pour moi, c'est ultra positif. Je vous le disais en tout début de la vidéo, je pense que cette nouvelle lune, j'ai envie de vous dire, pour une fois, elle ne va pas venir nous presser, nous essorer. Alors, c'est possible, hein, c'est une nouvelle lune, c'est une lunaison. À chaque fois qu'il y a des changements dans le cycle de la lune, on est impacté. Mais là, c'est pour vraiment du positif, les amis. On nous parle de douceur et chaleur. Alors là, émerveillement et rayonnement, plexus solaire. Douceur et chaleur, plexus solaire aussi, chakra sacré. On a le droit de s'accorder de la douceur, on a le droit de ressentir la chaleur, du plaisir de la vie, hein, s'installer en nous, revenir en nous. Facilité et synchronicité. Les amis, ça résonne avec le jugement, avec la justice et avec le monde. Hein, les ouvertures, les choses sont facilitées, les synchronicités, amenées par l'univers, la source. Ok? Nous avons aussi, pour terminer, joie et bonheur. Écoutez, c'est une guidance extraordinaire. Enfin, moi, elle vibre fort pour moi. Je suis très heureuse vraiment d'avoir pu la réaliser ce matin pour vous donner ces messages à l'occasion de cette nouvelle lune. La joie, vous savez, c'est exactement comme l'amour, la joie. La joie, c'est une fréquence vibratoire, c'est une vibration extrêmement puissante que vraiment je trouve presque autant puissante hein, que celle de l'amour inconditionnel. C'est très important quand on vibre la joie. Voilà, on accueille, on accepte, on avance, on intègre. Et on diffuse, et on rayonne la joie. Je suis vraiment très heureuse de cette guidance. Je suis sûre que cette nouvelle lune aura des impacts extrêmement positifs. Que vous osiez ou pas faire le premier pas, je ne vous dis pas faites le premier pas. Je vous dis si vous le ressentez comme ça, faites-le, c'est que vous êtes prêt à le faire, prêt ou prête à le faire. Si c'est pas le moment, c'est pas le moment. L'important, c'est de ressentir que des choses se placent, de ressentir qu'il y a cette joie qui revient, cette chaleur, cette chaleur, la chaleur du bâton, hein, le feu, l'action, la passion, que ça se place, que ça revient après toutes ces épreuves, tout ce qui a été vécu hein, sur ce parcours d'amour. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire à l'occasion de cette nouvelle lune pour les liens d'âme. J'espère que cette guidance vous sera utile, qu'elle vous fera du bien, surtout qu'elle vous sera utile par rapport à ce que vous vivez dans votre lien d'âme avec votre autre. Et je vous dis à très vite. Je travaille sur les astros de février 2023. J'espère que je ne serai pas trop en retard. Et je vous souhaite en tout cas une très belle nouvelle lune, un très beau week-end. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Je vous embrasse.